Et un jour de plus à arroser les petites plantations. Écoutez, aujourd'hui, comme je suis tout seul, je vais vous montrer un peu l'exposition parce qu'il me semble pas l'avoir montré. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis avec mon petit arrosoir. Je m'occupe des fleurs, enfin des plantes. C'est plus des plantes. Mais du coup, oui, dans ce stage, en fait, je fais du graphisme, de l'espace, enfin du design d'espace et du design graphisme. Mais je fais aussi du jardinage. Je vais devenir jardinier. C'est super. Et il y en a plein, hein, il y en a plein à s'occuper. Il y en a même dans le studio. Ok, alors l'exposition, ça commence à partir de l'escalier. Tu montes, tout ça. Tu arrives ici. Donc pour l'instant, il me semble que c'est le level 1. Genre, c'est pas encore fini. Ici, c'est éteint parce que du coup, aujourd'hui, c'est fermé. Mais il y a un vidéo proche. Et il y a une vidéo de Karine et Simon. Une performance, pardon. Voilà. Donc ici, on a une fresque, le petit poème, la première fresque. C'est des fresques de 50 mètres, je crois. Mais du coup, elles sont pas déroulées au maximum. Celle-ci, c'est la dernière, donc elle n'est pas finie. Après ça, il n'y a rien pour l'instant. Il y a une autre fresque ici, mais on ne l'a pas déroulée. Je sais pas pourquoi. Il y a ceci. Là, il y a une autre fresque. Donc, elle est pas déroulée au maximum, pareil. Elle est trop belle, celle-là, je trouve. Enfin, elle est bien faite. Enfin, elle est bien faite, MDR. Je suis qui pour dire ça? Ici, on a une autre fresque. Ok, et là, c'est la sortie. Et ici, du coup, il y a les plantes, tout ça. Et ça fait un peu comme la représentation d'un jardin chaotique. Parce qu'il y a des squelettes, des gens, etc. Elle a son arrosoir dans la main. Elle aussi, elle veut la paix. Et derrière, c'est quoi ça déjà? Il me semble que c'est... Ouais, genre ils sont pétrifiés. Ils sont pétrifiés. Oui, c'est ça, voilà. Donc voilà. Et donc, de quoi parle cette exposition? Donc cette exposition, elle a un thème primordial, mais elle va parler de plein de choses. Déjà, il faut savoir qu'elle parle un peu de l'expérience de Karine et Simon quand ils ont été en Afrique du Sud, etc. Ça parle un peu de la guerre, de la famine, etc. C'est pour ça qu'il y a notamment des pommes de terre, des plantations, tout ça. Les gens, ils sont en manque. Et ça va vraiment faire appel, une interrogation directe à la guerre qu'il y a actuellement à Gaza. Ça met en image un peu leur expérience par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert, etc. Parce que la dernière fresque là-bas, comme j'ai montré tout à l'heure, les derniers trucs, c'est vraiment leur expérience. On a été voir des musées, ils ont redessiné un peu ça. Donc ça fait vraiment appel à leur expérience. Genre ça, c'est ce qu'il y avait dans les musées. Donc ça fait vraiment appel à leur expérience. Mais d'un autre côté, ça appelle vraiment à se poser des questions. Est-ce qu'on a assez à manger ici? Est-ce que la guerre est-elle vraiment beaucoup trop oppressante? Ce qui est le cas, notamment. Et voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et c'est moi qui m'occupe de cette expo pendant une semaine. Mais est-ce que je vais être un bon commissaire d'expo? Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Je sais pas parler finnois. On va mentir. On va rester dans le déni. On va dire je sais faire. I know that. Et même ici, il y a des plantes à s'occuper. En plus, il y a du soleil aujourd'hui. Mais la semaine dernière, j'ai dit qu'il pleuvait tout le temps. Et depuis que j'ai dit ça, il y a du soleil partout. À croire, la Finlande veut faire croire que je mens et que je suis quelqu'un d'aigri. Bon, je suis un peu quelqu'un d'aigri, mais je mens pas. Genre, je vous ai dit qu'il y avait de la pluie tout le temps. Et bizarrement, dès que j'ai dit ça, il n'y a plus de pluie. C'est quoi cette histoire? Tadam! Non mais c'est fou, j'étais en train de me promener normal et j'ai atterri dans un truc d'acrobranche, je sais pas quoi. Il y a un espèce de logo avec un vélo, mais là il y a des images d'acrobranche. Regardez, là il y a des images d'acrobranche, mais là il y a une image de vélo. Je comprends pas trop où je suis, mais c'est super beau. Genre, derrière moi, il y a des escaliers énormes. On les voit pas, mais
énorme les escaliers. J'ai envie de monter pour voir. Mais ça se trouve, faut payer, ça se trouve c'est un club, je sais pas. Où est-ce que je me suis atterri? Je me promène normal et j'atterris dans une espèce de champ, je sais pas trop. Mais à tout moment, ce que je fais, c'est pas bien. Ça se trouve, elle a un accueil ou quoi. Je ne sais pas. Non, mais c'est pire que les escaliers quand on est au lycée, là. Franchement. Écoutez, pour l'instant, on m'a pas dit que ce que je faisais ici, c'était illégal. Donc, ça se trouve, on a le droit de marcher. Je ne sais pas. Je suis essoufflée, c'est horrible. C'est horrible. Oh, la vue. Faut que je vous montre ça. Tu sais, derrière, il y a des trucs d'accrobranche. Genre ici, il y a des trucs d'accrobranche. C'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe tout en haut? C'est quoi cette histoire? Moi, je voulais juste me promener. Là, c'est un calvaire. Ok, j'y suis presque. J'ai presque réussi. Enfin, presque. Je suis à 300. Je sais pas combien il y a. Je pense qu'il y a 350. Il y a une grosse machine, ça me fait peur. J'ai réussi. Il est marqué stop. Je comprends juste stop. Ok guys, j'ai dû descendre plus rapidement que prévu. Je voulais rester et observer la vue, mais il y avait plein d'insectes. Genre des insectes volants tout dégueux. Du coup, bah, j'ai fui. J'ai préféré prendre la fuite. Parce que bon, moi je communique pas avec ce genre de bestioles. En attendant, c'était très cool. Non mais guys, ça paraît tellement pas si haut là en vidéo, mais waouh, genre 400 mètres je crois, 336 mètres. J'accentue un peu l'effet. Est-ce que je pourrais pas passer par ici? Je sais pas si j'ai le droit en fait. Je sais pas si j'ai le droit en fait. Je vais quand même passer. Et puis écoute, si je meurs et qu'on me retrouve jamais, ce sera la dernière trace de moi. Oh, vous auriez dû voir, hein. Il y avait un espèce de petit lac là, tout dégueu. Et j'ai fait un saut du turfu. C'était éclaté hein, comme saut. Je suis persuadée que c'était un saut éclaté. Mais j'ai fait un saut et j'ai réussi à ne pas tomber. Oh, ça me dégoûte en plus. Ça me dégoûte. Mais j'aurais pu passer ici en fait. Genre là. Comme c'est fermé, il n'y a plus de vélo. Purée. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un tronc là, l'arbre. Il est accroché. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est cassé ici. Bon, je pense pas que c'est censé être comme ça, mais... Oula, mon gros doigt. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est menotté, l'arbre? Il est menotté jusqu'à là-bas. Et là, il y a la... Ah, bah, il est censé avoir la même chose. Mais c'est cassé. Pourquoi il menotte les arbres? Je croyais qu'ils étaient amis avec la nature. En fait, sachez que c'est pas une erreur. Là, surtout jusqu'à là-haut, il y a plein d'arbres qui sont menottés. Je ne sais pas pourquoi ils ont menotté les arbres. Ok, c'est parti pour l'aventure. S'il y a des ours ou des trucs venimeux, vous me prévenez tout de suite. Vous me prévenez tout de suite, comme ça on fait connaissance, d'accord? J'ai l'impression que je suis au sommet de quelque chose là. Il y a un escalier de pierre. Genre, je suis l'élu. Ah, bah, pas de grand chose, l'escalier il est cassé. Wesh. Mais attends, il y a des serpents ici. Les guys, on en parle que je me suis absolument pas rendu compte. J'ai plus que 7%. 7%, j'ai pas de batterie externe, j'ai rien. Évidemment, j'ai rien prévu. Genre, quel intérêt? Mais du coup, je n'avais pas prévu que j'allais me perdre. Je suis perdue dans la forêt. Là, il faut que je retrouve la sortie. Coucou les guys. Vraiment, semaine de vacances. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais découper un ananas parce que j'ai faim et je suis healthy, donc je mange des légumes. En plus, c'est un fruit, donc ça marche même pas. Le petit ananas, c'est trop bon. Coucou les guys. Je suis allée à la piscine. Faut savoir que ce matin, il y avait des tonnes de gens. Et
J'ai eu un peu peur parce que je parle pas finnois de base. Et ils étaient tous là, ils attendaient peut-être une explication, je sais pas. Moi j'étais en train de m'occuper des plantes à ce moment-là. Donc j'ai vite fui, j'ai pris mes petites jambes, j'ai fui histoire de... je ne connais pas cette expo, je ne viens pas d'ici. Ok, j'ai fini. Je vais sortir. Punaise, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été à la piscine. Honnêtement, c'était cool. Franchement, c'était super cool. Mais punaise, comme ça fait un bail que j'y ai pas été, bah disons que c'était un peu la galère. Je me rappelais pas que la piscine c'était aussi épuisant. Genre réellement, je suis épuisée de fou malade. Là, on est dans le petit parc de Porvoo. Je vais sûrement acheter un truc à manger. C'est ultra fort. Ça va, je m'en souvenais. La piscine, ça creuse, mais énormément. En plus, il commence à faire froid. Bon, vous me direz, je suis en chemise. Mais arrêtez de critiquer. Arrêtez de me disputer, là. Cette semaine, franchement, c'est vrai que c'est cosy. Mais, vous voyez quoi. Il n'y a plus de soleil, là. Il n'y a plus de soleil, hein. Il y a la pluie qui se prépare. Moi, je le dis. Moi, je suis sûre que c'est ça. C'est parti, on est de retour dans le City Market. Je crois que je vais pas avoir de choix, hein. Mais bon, ça ici, c'est que des réglisses. C'est que de la réglisse. Réglisse nature, réglisse au sucre, réglisse piquante, réglisse au caramel, réglisse au café. Il n'y a que des trucs à la réglisse ici. D'ailleurs, je viens de trouver du chocolat Lindt au piment. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait un Photoshop. Mon grand désespoir, Brett n'existe pas. Mais genre, ils n'existent pas. Ils sont inventés en fait. Juste, ils sont inventés. Ils n'existent pas ici. Ok, j'ai pris une petite pâtisserie. Je suis allée payer ça. On va goûter. Ouais. Tu casses? J'ai failli me prendre la porte. Encore finalement comme d'habitude. Il faut savoir que ici, c'est vraiment randonnée. L'activité principale, c'est randonnée. Lundi, j'allais dans la forêt, randonnée. Là, randonnée. Et même quand on est dans la rue, randonnée. Ok, alors, j'ai acheté ça. Attendez, parce que j'ai que 2 mains. Voilà. Ça s'appellerait un Pfizer Dallas Poulia. Dallas Poula. Je pense que ça se dit comme ça. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. En fait, j'ai jamais su. Non, en fait, je vous ai dit des bêtises. La tartelette à la vanille, c'est un Pirka Vineri. Donc ça, il a eu un peu mal avec le chemin et tout. C'est un Pfizer Dallas Poula, du coup. Ce serait un Dallas Poula. Ou alors, c'est un Pfizer Omar Mounki. Dans tous les cas, c'est soit l'un, soit l'autre. On dirait juste un beignet. Du café. Ok. Bah, ma foi, c'était bien bon. C'était bien bon. Moi qui suis pas ultra fan de tout ce qui est à base de café, c'était bon. Et le dernier, du coup, bah, c'est soit le deuxième Pfizer, quoi. Ça ressemble à ça. Genre, la dernière n'est pas la même, mais le résultat, c'est le même. C'est du chaud aux pommes. Bon, sachez que c'était ma foi bien bon. La pluie, c'est pas des révélations de fou parce que la France, quand même. De toute façon, Simon me l'avait dit. Il m'avait dit, mais vous, la France, vos pâtisseries, waouh, il y en a tellement. J'ai pu faire la connaissance de Sarah, donc qui habite ici. Elle m'a un petit peu montré, on a visité tout ça et on a mangé au restaurant. Donc en entrée, c'était du pain de seigle, principalement avec du poisson. C'était très bon. Et en plat, j'ai également pris du poisson, spécialité finlandaise, avec des pommes de terre. C'était une régalade absolue. Thanks, bye. Bon, mais par contre, c'est scandaleux. Quand je disais que je ne fais que de manger,
Je fais que de manger. Je mange pratiquement tout le temps dans ce vlog en fait. Donc là, on a mangé une petite glace avec de la licorice pour moi, donc c'est de la réglisse et c'est un peu un basique ici, tout simplement. Et là, je me suis retrouvée à promener les chiens avec elle, presque aléatoirement. C'était assez drôle, c'était cool. Et j'ai appris que les petites fleurs là que vous voyez, ça s'appelle des vitsipa et qu'il y en a partout ici. Ok, ben j'ai appuyé aléatoirement sur le bouton de l'ascenseur, mais j'ai trouvé le bon chemin. Mais guys, ça peut arriver qu'à moi ça. En fait, j'avais prévu d'aller à un concert. Bah, j'avais le droit d'y aller gratos parce que du coup, je suis en stage là-bas. Donc je fais partie du personnel. Je me suis endormie. On va dire que je me suis endormie. Je me suis réveillée, il était 19h. Super. Super. Même le vent, il en peut plus de moi. Vous allez pas le croire. Il m'aura fallu 3 fois aller dans ce magasin pour trouver ça. Enfin, j'ai trouvé. Punaise. Fallait bien trouver un moment. 8 and 45. 45? Yeah. 50. Yep. Just doing Does- it. Yeah. Have a nice evening. You too, thanks. Non mais guys, ça ne peut arriver qu'à moi ce genre de choses. J'ai été en train de faire ma meilleure salade, genre trop bon, pommes de terre, betterave, céleri, poivron, carottes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis brûlée. Bon, j'ai mis de l'eau froide directe et je pense pas que ça se verra. Je pense pas qu'il y aura une cloque. J'espère pas parce que flemme. Franchement flemme. Flemme. Ok, aujourd'hui, on va visiter Helsinki. Il fallait que je visite impérativement Helsinki, qui est la capitale finlandaise. On a visité quelques petits musées, donc il y a eu ce musée-là, très gore, avec des exhibitions vraiment très bizarres, vraiment effrayants. Ça m'a pas dégoûté, mais franchement, ça a fait quelque chose, genre c'est trop bizarre. Il y a que des trucs dérangeants dans ce musée. Mais c'était sympa. Je pense que le mot approprié, c'est sympa. Je pense que c'était original et que c'était à voir. Que c'était à voir peut-être une fois. Donc, on va s'en contenter. On est très content d'avoir vu cette exposition. Je dis on, mais c'est moi, quoi. Pour le lunch, c'était une soupe de saumon, pommes de terre avec du pain de seigle, spécialité finlandaise, trop trop bon. On s'est posé un petit peu, on a joué à un petit jeu de société. Je ne connais pas, mais je pense que ça existe en France. Et on a visité une librairie qui est franchement immense parce que c'est pas qu'une librairie. Il y a plein d'ateliers, il y a plein de trucs. C'est trop cool. En fait, là, je suis en train d'enregistrer et de finaliser le vlog avant de le poster sur YouTube. Mais j'ai beaucoup hésité à réellement le poster. Je sais pas pourquoi cette semaine, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup? Parce que je raconte pas des trucs exceptionnels, tu vois. Et je me suis vraiment demandé, Théo, pourquoi t'as voulu poster le premier? Et juste pour moi, pour gagner des petits souvenirs, pour garder du moins des petits souvenirs. Et au final, je vais le poster. Et je vais finir cette série parce que, franchement, ce serait trop nul de pas finir. Et j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Mais c'est vrai que ça a été un gros frein. En réalité, je ne saurais pas dire pourquoi, plus que la semaine dernière, j'ai été réticent à poster ce vlog. Je ne sais pas. En fait, je dirais tout simplement que c'est la voix dans ma tête qui, sans cesse, répète que c'est inutile, que ça ne sert à rien et que je vous apprends rien. Et c'est un peu réel dans le sens où c'est des vidéos de la vie quotidienne, c'est-à-dire que je vais pas faire un truc exceptionnel, je vais juste raconter ma vie, mais c'est le but. Donc j'ai juste envie de dire à la voix dans ma tête, shut up, tout simplement. J'ai juste envie de dire, tais-toi et laisse-moi juste vivre, parce que c'est toxique. C'est ultra toxique, mais d'un autre côté, tu vis avec cette voix, donc tu ne peux pas juste la faire taire. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que peut-être qu'il faut juste que je baisse le volume.
Donc, c'est devant les petites vidéos de ma tête très aigrie. Évidemment, j'ai fait quelques frames où je suis très aigrie parce que c'est un petit peu moi, tout simplement. Enfin, c'est peut-être pas le mot approprié, aigri, parce que je pense pas être quelqu'un d'aigri. Mais là, en fait, je suis beaucoup dans ma bulle. Et je trouve que quand je suis dans ma bulle et que je pense juste à plein de choses, ben, j'ai une tête très fermée. Et ça pourrait faire référence à une tête d'aigri. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, je pense pas être aigri, honnêtement. Dis-moi si je me trompe. Non, au final, me le dis pas parce que je sais que je le suis pas. Mais dans tous les cas, on va bientôt quitter Port-Vaux. Donc, c'était super. J'ai un petit peu visité la plupart des choses. Helsinki, il faudra que j'y retourne. De toute façon, en une journée, c'est pas possible de tout visiter. Mais c'était très beau. Et je n'arrêterai pas cette série de vlogs avant qu'elle soit terminée parce que c'est juste trop bien. Et même si cette semaine, j'ai été très réticent, bah, je sais qu'au final, ça me permet juste de prendre un peu plus confiance en moi parce que au final, je montre ce qui se passe sur Internet. C'est-à-dire que peu importe, tout le monde peut tomber dessus. Et ça m'aide, entre guillemets, inconsciemment, à prendre un peu plus confiance en moi. Et je sais que je ne le ressens pas encore, mais que ça fonctionne forcément. De toute façon, je pense que la seule réelle chose qu'il faut faire écouter à ton cerveau, c'est que ça va bien se passer. Juste, faut lui préciser que tout va bien se passer et que tu vas réussir et que tu vas faire tes rêves. Je suis persuadée que si tu fais croire ça à ton cerveau, ça va être juste positif. C'est fin de la journée à Helsinki, je viens de rentrer. C'était super cool, on a visité des petits musées, on a visité la ville, quoi. On a profité. Je dis on parce que du coup j'étais avec Sarah. Merci à toi, tu es une super personne. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un de ces quatre. Quand tu viens en France, tu m'appelles. Moi, si je reviens en Finlande, je t'appelle sans problème. Sur ce, c'est une fin de vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien rigolé. Je vous fais de gros bisous. Bisous les guys.